Aujourd'hui, on va parler de l'indécision. L'indécision. Des gens qui n'arrivent pas à trancher, Exactement. à faire des choix. Et c'est le dernier jour que l'on est dans le bois, parce que l'indécision, c'est encore on peut dire en quelque sorte une défaillance du bois. Absolument. Le bois n'est pas équilibré, une faiblesse. Faiblesse du bois et de la vésicule biliaire, parce que c'est la vésicule biliaire dans le corps qui décide comment répartir finalement tous les liquides qui sont nettoyés ou drainés par le foie. Et donc, elle fait les choix, elle tranche. C'est le centre décisionnaire finalement. Ouais. Le centre des décisions passe par la vésicule biliaire. Et donc, ce qu'on constate, c'est que des gens qui sont dans la décision sont en incapacité de choisir. Et pourquoi? Parce qu'ils sont restés dans l'eau et que finalement ce bois n'est pas assez nourri par l'eau. Donc l'eau n'est pas consommée par le bois. Il passe pas à l'action. Il passe pas à l'action. Il y a quelque chose qui manque. Exactement. Il y a vraiment, en fait, le bois, c'est le courage. Il y a une notion de courage dans le bois. Donc, il faut y aller, il faut trancher, il faut prendre des décisions pour vivre en autonomie sa propre vie. Et le risque, c'est souvent que finalement, quand vous êtes indécis, que vous n'arrivez pas à prendre des décisions, vous laissez les autres, la vie, décider pour vous. Vous êtes dans le statu quo aussi. Ouais. Et un des dangers de laisser les autres décider pour soi, c'est qu'à un moment donné, on va se retrouver en posture de victime. Vous savez, ce fameux triangle de Karpman avec le sauveur, le bourreau et la victime, et que vous allez finir par vous plaindre que c'est pas votre vie, c'est pas ce que vous aviez choisi, c'est pas vous qui avez choisi, vous décidez rien, etc. Personne vous aime, tout ça. Vous connaissez Calimero et Calimero, il est dans le pleur et le pleur c'est liquide et le liquide c'est de l'eau et on est dans un truc infernal. Exactement. On tourne aussi, on peut arriver aussi à un des mots qu'on a déjà traité, la résignation. Exactement. On dit, de toute façon, ça ne marchera jamais, de toute façon, c'est comme ça, et puis les autres, c'est comme ça. Exactement, oui, c'est ça. Voir l'opposition ou la colère. C'est ça, et je vois d'ici le pinailleur nous dire, mais celui qui se disperse, il n'arrive pas à choisir non plus. Oui, c'est vrai, sauf que c'est pas la même indécision. Finalement, lui, il a envie de tout. Alors que l'indécis, finalement, il aurait plutôt peur de tout et que les décisions qu'il prend ne sont pas les bonnes. Ce qui n'est pas le cas du dispersé qui, lui, veut tout. Il veut tout. Ouais, c'est ça. Et ça me fait penser, en fait, l'indécis, c'est vraiment, finalement, choisir, c'est renoncer. C'est ça, il n'arrive pas à renoncer. Il n'arrive pas à renoncer. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est plus le dispersé, finalement. Il veut pas renoncer, il veut tout. Ouais. L'indécis, c'est vraiment… il va perdre quelque chose, l'indécis aussi, parce que s'il choisit l'un, il se dit que l'autre… On a parlé juste avant de mon ex-associé, qui lui était un indécis. Et pourquoi? Parce que c'était un créatif avec les idées incroyables, mais ça restait dans l'eau, ça restait là-haut. Il avait des centaines de cahiers avec des tas d'idées, mais aucune n'ont jamais pris vie. C'est-à-dire que jamais il n'est passé à l'action pour concrétiser une de ses idées, parce qu'il n'y avait pas de peur, parce que c'était pas assez bien, parce qu'il y aurait toujours mieux. Enfin voilà, après il y a la peur de l'échec, la peur de l'imperfection, la peur de tout ce que vous voulez. Il y a énormément de peurs, on peut pas les aborder toutes. Exactement. Il y a toujours un argument, toujours très très bon d'ailleurs, et du coup ça donne des stocks d'idées, mais qui ne sont jamais réalisées, contrairement à l'autre qui en réalise plein, pas forcément bien, mais qui en réalise plein. Voilà. Alors donc qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, ce qu'on disait, c'est que la solution, c'est de commencer par la plus petite action possible qui vous permettrait de déclencher ce projet, de réaliser cette idée, de rencontrer cette personne. Enfin, quel que soit ce que vous avez à faire, c'est le plus petit pas, la plus petite démarche ou la plus petite action que vous puissiez faire. Une technique pour déterminer la plus petite action, vous prenez la grosse action, le gros projet, le projet final, et puis vous le détaillez en une multitude d'actions hiérarchique. Et vous allez prendre à la fin la plus petite, la toute première qui est insignifiante quasiment, et vous allez la faire. Ce qui va vous permettre d'enclencher le système, et puis vous allez passer à la deuxième qui est juste un peu plus dure. Et il y a un super exemple pour ça. Vous savez, c'est on a un ami qui lui dit, bon, je sais que t'aimes pas appeler au téléphone, mais je t'ai trouvé un contrat, faut que tu appelles le gars tout de suite. Elle lui dit, appelez tout de suite, non, pas possible, chef d'entreprise, pas possible. Donc le gars il dit, bon, t'as un téléphone? Il dit, oui, j'ai un téléphone. Okay. Tu sais composer un numéro? Oui. Bon, vas-y, compose le numéro. Vas-y, montre-moi. Compose le numéro. Ok, tu sais dire allô? Oui, je sais dire allô. Tu dis allô, monsieur qui va te parler.
Et puis, une fois qu'il dit allô, tu sais parler quand on parle ensemble, tu discutes. Oui, il dit, tu discutes. Et puis, le gars, au bout d'un moment, il téléphone, il est au téléphone avec le patron, et puis il discute, et puis il est en train de passer son entretien. Mais il a décomposé l'action jusqu'à une action infime et insignifiante qui est de prendre ton téléphone. Ah oui, j'ai un téléphone, évidemment. Le truc, c'est que vous soyez pas en possibilité de dire non. C'est-à-dire que tu as un téléphone, oui, c'est obligé, j'ai un téléphone. Tu sais faire un numéro, tu as un téléphone, forcément. Vous êtes obligé de dire oui à cette action. Et c'est ça, psychologiquement, qui fait que vous la faites. Et puis après, les autres s'enchaînent à fond. Dire oui et que vous soyez, en fait, vous n'ayez pas à faire des choix. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. C'est oui ou non. Et puis là, si tu as un téléphone, tu sais faire un numéro. Donc voilà, tu as dit que tu savais faire, tu le fais. C'est vraiment ça. Elles sont tellement petites et insignifiantes, une par une, ces actions, que vous vous rendez pas compte que vous êtes en train de faire la grosse action. C'est ça qui est génial. Et souvent, d'ailleurs, ça nous paraît, mais non, j'ai rien fait, quoi. J'ai pas avancé, en fait. C'est ça qui est terrible. Surtout, on se rend pas compte. Exactement. Donc, si parmi vous, il y a des indécis professionnels qui ont des tas d'idées et que ils n'arrivaient pas à les mettre en action, eh bien, allez-y, marquez cette grosse idée. Dites-nous un petit peu si vous avez réussi ou pas à la décomposer et à passer à l'action pour une première fois depuis longtemps. Faire une première étape. Et je sais que ce genre de sujet est quand même assez souvent récurrent quand on est entrepreneur, quand on lance un projet. Ben voilà, alors que des fois, c'est difficile de faire des choix. On nous propose plein de choses dans la vie, on nous propose plein d'options, de logiciels. Il va falloir choisir, on va nous proposer des programmes de formation, on nous propose différentes choses. Et puis, ben, ça nous paraît énorme. Voilà. Et en fait, dans ce cas-là, c'est pour ça que l'indécis ne le prend pas, parce que c'est trop énorme, parce que ça fait trop de choses, parce qu'il a peur de ne pas y arriver, etc. C'est là, on est dans vraiment les peurs, on est resté dans l'eau. Bon, la prochaine vidéo, on va commencer le cycle du feu. Donc, on sera parti pour 5 petites capsules sur le feu, parce qu'on suit la roue des éléments logiques. Et on vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour parler des blocages qui sont liés au feu. À très bientôt. À bientôt. Ciao.